déjà croyez en vous, ça c'est la première étape, parce que avec Jody on le dit souvent, on a l'impression des fois on croit plus en vous, en votre projet, que vous ne croyez en vous. Aujourd'hui j'ai dû investir plus de 350 000 € sur moi, voilà, on a pu générer plus de 50 millions d'euros. J'y vais parce que je sais pour qui je le fais, je sais pourquoi je le fais, et je sais que ça va changer leur vie. Si vous vous dispersez et si vous allez à droite à gauche, jamais vous aurez un seul résultat. On a fait 7 webinaires par semaine pour nos clients depuis maintenant plus de 5 ans. Et en gros, c'est plus de 2000 webinaires qui ont été faits dans plus de 30 niches différentes. Donc voilà. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Jean Rolando. Merci Nico. Comment t'allez bien ou pas? Bon, et il met un peu la pression, je dis à chaque fois. Il m'a dit t'inquiète pas, tout le monde a envie de te voir, c'est incroyable, etc. Du coup, moi j'étais encore plus stressé. Mais bon, en tout Vous cas, l'avez voulu. Il est là. avant de monter sur scène, j'ai toujours un peu les chocottes. Et après, dès que je sors de la scène, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc bref, aujourd'hui l'objectif, c'est de pouvoir vous apporter un maximum de valeur en 40-45 minutes. On va passer 45 minutes ensemble. Et j'ai vraiment envie de vous donner des clés concrètes qui m'ont vraiment permis… hier, j'étais au resto avec une partie de mon équipe et je leur ai montré des stories Instagram de moi il y a 5 ans. Et ils me disaient, mais c'est un truc de fou. Il y a 5 ans, je vais vous en montrer quelques-unes. Jeudi, c'était la zapette. Oh là là, nickel. C'est allé très très vite. Et du coup, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment voilà, vous servir au mieux. Je me suis demandé, ça serait quoi les clés concrètes que j'ai utilisées et que je réutiliserais si je devais repartir il y a 5 ans. Et donc voilà, donc on va parler rapidement, je vais parler de mon parcours. Ce n'est pas pour montrer que je suis le meilleur ou quoi que ce soit, c'est surtout juste pour, un, vous inspirer, et deux, que vous puissiez prendre, vous, même si c'est une ou deux clés, il n'y a pas besoin d'appliquer toutes les clés, ces clés qui vont faire la différence pour vous. Okay, et ça, c'est ma priorité. Vous allez voir, on va parler de vitesse. C'est pour ça que j'ai appelé la présentation le guide ultime pour accélérer votre liberté. Parce que j'ai vraiment envie, et je pense qu'on a tous envie, d'ailleurs dites-moi dans la salle, mais je pense qu'on a tous envie d'accélérer. Il m'a pas menti, je dis, vous êtes chaud, donc c'est cool. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir accélérer le processus, aller le plus vite possible, et bien sûr, aller chercher le plus de scores, que ce soit d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue d'impact, pour changer la vie de vos clients, la vôtre et celle de vos proches. Ok? Est-ce que vous êtes chaud? Ok, c'est parti. Bon, j'imagine que la majorité d'entre vous, j'ai vu qu'il y avait énormément d'élèves de l'Académie de Liberty Webby. Je me présente juste rapidement en 2 petites minutes. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pu travailler en fait avec les plus gros entrepreneurs français dans le monde de l'accompagnement, de la formation en ligne. Peut-être vous connaissez certaines de ces têtes ou de ces références. Et aujourd'hui, j'ai une agence qui est spécialisée du coup dans les webinaires. Ce que je dis à vu ce matin, on va en parler. Et également les challenges. Et en gros, je les accompagne. Je m'occupe de tout mettre en place pour eux, d'exploser tous les scores. Et moi, je récupère une petite partie de ce que je leur fais gagner avec mon équipe. Okay, et donc, en gros, en quelques chiffres, on a pu générer plus de 50 millions d'euros encaissés et traqués par ClickFunnels. On a fait 7 webinaires par semaine pour nos clients depuis maintenant plus de 5 ans. Et en gros, c'est plus de 2000 webinaires qui ont été faits dans plus de 30 niches différentes. Donc voilà. Donc, c'est allé super vite. Et vivre des moments comme ça aussi, ça fait réaliser parce que je pense que vous l'avez tous eu, cette sensation quand on est dans l'entrepreneuriat, jamais rien s'arrête, tout va tout le temps vite, il y a toujours des problèmes partout, il y a toujours des nouveautés, et vous prenez rarement le temps de lever la tête
et de regarder en arrière en fait et de voir aussi le chemin parcouru parce que tout ce que vous vivez à l'instant T, on a toujours l'impression que c'est pas assez, que ça va pas assez vite, qu'on n'a pas les chiffres. Et donc ça c'était peut-être une première clé, je ne l'avais pas noté, mais réussir aussi à savoir se féliciter et savourer le processus parce que ça passe vite quoi. Bon, j'ai pas beaucoup d'expérience dans la vie, j'ai que 24 ans, mais quand je repense à moi d'il y a 19 ans, je me suis dit mais en 5 ans c'est complètement fou ce qui t'est arrivé et j'aurais jamais imaginé ça à 19 ans quoi. Et donc voilà, les résultats derrière les plus gros, on a pu générer des millions, on a plus de 50 millions d'euros d'encaissés. Je fais un petit disclaimer avant pour tous ceux qui ne me connaissent pas, que je fais tout le temps en webinaire d'ailleurs. Je parle très très vite, je me suis un petit peu amélioré sur ça, mais donc, écoutez rapidement parce que ça va dépoter et il y a pas mal de valeurs qui vont arriver. Okay, mais j'en profite pour faire le lien. J'adore la vitesse, et je dis toute l'équipe, toutes mes équipes pourront le dire. J'adore aller vite, j'adore quand ça s'enchaîne, quand on a des résultats qui sont rapides, et c'est ça aussi la puissance des webinaires. Qui a jamais fait de webinaire ici, peut-être juste pour que j'ai le pouls? Ah ouais? Ah ouais. Ok, bon, on va en parler, mais bon, il y a un truc qui me fascine, c'est la vitesse, et de pouvoir aller vite, d'exécuter vite, et surtout dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est très très exponentiel. Vous savez, vous avez le salariat où vous êtes capé, donc c'est très linéaire. L'entrepreneuriat au début, et je sais qu'il y en a beaucoup qui se lancent, l'entrepreneuriat au début, c'est souvent ingrat, parce qu'en fait, vous allez travailler énormément, tout ça pour souvent peu ou pas de résultats. Parce qu'au début, il faut faire tous les changements, que ce soit d'un point de vue mindset, d'un point de vue identitaire. Et c'est pour ça que je pense que vous pouvez vous féliciter encore une fois d'être ici, on peut s'applaudir. Parce que c'est justement dans ces moments-là que vous allez avoir voilà, des transformations en vous, en interne, émotionnelles, d'un point de vue identitaire, qui vont faire aussi que dans le business, ça va exploser. Parce que les deux sont souvent très très liés, que ce soit le pro et le perso. Et plus vous allez réussir à vous comprendre, à transformer votre identité, plus derrière, votre réalité va complètement suivre. Et ça peut aller très très vite. Et je vais vous montrer des exemples juste après. C'est à mourir de rire. Okay, donc, qui ici est prêt à accélérer, à appuyer justement sur l'accélérateur, peu importe où vous en êtes? Et voilà, donc c'est quelque chose que j'adore et tout va se passer aussi dans votre tête. C'est pour ça que, bien sûr, on a parlé de webinaire. Jeudi, il vous a parlé de webinaire. On parle tout le temps de webinaire parce que pour moi, il n'y a pas plus rapide en termes de véhicules, il n'y a pas plus extraordinaire en termes de véhicules. Et tous ceux qui en ont déjà fait pourront le dire mieux que moi, mais ça peut aller très vite et c'est ça qui est magique. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi votre esprit, il y a votre conditionnement pardon, qui va faire toute la différence. Okay, et moi, j'adore cette phrase de Tony Robbins qui dit de compresser des décennies dans des jours. J'étais à un séminaire avec Russell Brunson, je pense qu'il y en a qui connaissent ici, mon mentor. Et en gros, il disait, c'est bizarre, je leur ai donné toutes les clés pour réussir, alors que ce soit d'un point de vue tactique, technique, et je pourrais vous donner toutes les clés pour faire le meilleur webinaire possible, pour avoir le meilleur taux de conversion possible, etc. Et Russell, il disait, c'est marrant, les gens, ils rentrent chez eux derrière, et après, tu as toujours une extrême minorité qui vraiment passe à l'action, qui applique, qui fait les efforts et qui a les résultats. Et Tony Robbins lui disait, mais tout simplement, c'est qu'en fait, 99% de la réussite, c'est du mindset. Je sais que ça fait très bullshit de dire ça, mais en fait, c'est la réalité. Et si je vous donnais toutes les clés aujourd'hui pour voilà, cartonner un webinaire, pour exploser votre chiffre d'affaires, si derrière, vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous allez vous arrêter au moindre obstacle. Okay, et donc, l'idée, c'est de pouvoir voilà, avoir ces quelques clés. Alors, vous n'êtes pas obligé de toutes les implémenter, même si je vous conseille, pour que vous puissiez derrière aller vite, accélérer le processus et cartonner avec tous les outils qu'on va vous partager, que ce soit aujourd'hui ou demain. Okay, donc, la première clé que je vais vous donner, je l'appelle « skin in the game ». Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre votre peau en jeu. Il y a quelque chose qui a fait une énorme différence pour moi, c'est que je ne me suis pas laissé le choix au début. Je vais y revenir. Avec Jeudi, on aime bien vous dire ça. Un navire est en sécurité dans un port, mais ce n'est pas pour ça qu'il a été construit. Et je pense, vous l'avez tous compris, ça fait 2 jours, vous avez tous un potentiel qui est exceptionnel, qui est sûrement inexploité. Et l'idée, c'est de pouvoir le révéler au monde votre lumière
et l'impacter. Okay, et donc, aujourd'hui, on est là, pour sortir de sa zone de confort, mais se mettre dans une position aussi où parfois, on n'a pas le choix, et c'est ça qui va vous permettre d'aller vite, d'aller très vite, et d'aller chercher vos résultats. Donc ça, c'est vraiment mon premier point, c'est mettez votre peau en jeu. Alors, moi, ça s'est passé plusieurs fois dans ma courte vie. Quand j'étais au lycée, je suis arrivé, je viens de Clermont-Ferrand, donc je suis auvergnat, je ne sais pas si vous voyez, c'est la diagonale du vide. et du coup, voilà, j'étais à l'école et en fait, je suis allé à Paris pour les études en internat. Et le niveau entre la province et Paris est vraiment totalement différent. Et je suis arrivé à Paris, j'avais 4 de moyenne, quoi. Et le directeur de l'établissement, il me dit, bah, je te laisse 1 an pour te mettre au niveau, sinon juste tu reviendras à Clermont-Ferrand, quoi. Parce qu'en fait, voilà, il y avait un niveau à tenir. Et donc, j'ai pas eu le choix, j'ai pas eu d'autre choix en tout cas, que de tous les soirs, j'ai appris à travailler, je bossais 2-3 heures par soir, et j'avais pas le choix, j'étais skin in the game. J'ai mis ma peau en jeu, il m'a dit, je fais le pari sur toi 1 an, vas-y, t'as all-in. Okay, et ça, j'ai lu plusieurs fois, pareil, j'ai voulu arrêter les études, j'ai dit à mes parents, ouais, c'est pas pour moi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. À 18 ans, vous imaginez la tête du père, il n'était pas hyper rassuré, mais j'étais confiant, je me suis dit j'y vais, c'est pas grave. Et donc, à un moment, j'ai dû, pareil, skin in the game, je mets ma peau en jeu. C'était pas juste en lisant des livres ou regardant des vidéos que ça allait changer les choses. Okay, et donc, j'ai même dû commencer mes études, etc., alors que je voulais les arrêter. Et quand j'ai arrêté mes études, quand j'ai pris fermement la décision de « ok, j'arrête mes études », j'ai aucun filet de sécurité. Je me suis retrouvé à faire du babysitting, à être pion dans une école, etc., pour pouvoir payer mon foyer étudiant. Mes parents ils m'ont dit bah, « très bien, juste tu te démerdes, quoi ». Et ce qui est très bien. Et du coup, j'ai pas eu d'autre choix que de réussir. Et de pouvoir brûler ces bateaux et vous mettre dans des situations qui sont un peu inconfortables, même très inconfortables parfois, parce que c'est très inconfortable au début. En fait, c'est ça aussi qui va vous permettre d'aller chercher des très vrais résultats. Et souvent, en fait, on a notre quotidien, on a notre confort du quotidien. On a tous des rêves, hein, on a tous des rêves. On a tous des objectifs, que ce soit financiers, que ce soit d'impact. Mais quand la douleur du changement, elle n'est pas suffisamment présente, souvent l'être humain, il fait rien. Et il se dirait, bah, je verrai plus tard, ou je sais que je dois faire ça, mais juste je sais. Et c'est ça ma première clé vraiment que je veux que vous compreniez, c'est vous ne pouvez pas juste avoir un rêve, avoir des objectifs, les connaître, les savoir, et pas vous donner les moyens et pas vous mettre dos au mur. Okay, et voilà, si je pouvais juste vous transmettre cette première clé, c'est de vous mettre vraiment dans l'inconfort. Alors, pourquoi ils disent skin in the game, c'est qu'au poker, c'est all-in, donc c'est vous allez go all-in or go home. C'est-à-dire c'est souvent, forcément, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux, on a des responsabilités, on a souvent une famille, des enfants, et donc c'est ça qui est hyper important, c'est vous mettre dans cette situation d'inconfort, en tout cas au début. Et donc ça sera inconfortable, mais derrière, après cet inconfort, va devenir votre zone de confort. Et moi, tous les problèmes que j'avais il y a 3-4 ans, je ne sais plus à qui je disais ça hier, ils disaient maintenant, je les regarde, c'est facile, quoi. Je veux dire, on a des problèmes qui sont proportionnels aussi à votre stade de croissance. Et ça, c'est vraiment génial, c'est qu'aujourd'hui, des choses qui vous paraissent insurmontables, demain, en fait, vous allez les regarder avec fierté et vous serez en mode, tellement simple, je sais faire, je connais. Et ça sera votre zone de confort. Okay, et donc, plus vous allez au début vous mettre dans l'inconfort, et c'est pour ça que je suis un peu extrême sur ça, c'est plus vous allez être vraiment inconfortable, plus derrière ça va vous permettre d'aller vite. Okay, et il y a une erreur que je vois beaucoup, c'est le syndrome de l'objet brillant. Je vous dis ça parce que moi-même j'en ai fait les frais, c'est de vouloir toujours croire que l'herbe est plus verte ailleurs et venir justement tester 15 000 trucs. Et moi, quand je me suis lancé, j'ai passé 1 an à avoir des résultats parce que je changeais de business tous les 4 matins. Donc à un moment, je faisais de l'achat-revente, voilà, j'ai essayé l'e-commerce, je vendais des sites internet, ensuite j'ai essayé l'affiliation Amazon, etc. Si vous vous dispersez et si vous allez à droite à gauche, jamais vous aurez un seul résultat. Okay, et donc, sinon vous allez continuer à faire du babysitting comme moi. Et donc, je cumulais les petits jobs parce que, en fait, voilà, j'allais un peu à droite à gauche, testais un peu tout ce qui se faisait. Mais ce qui a fait vraiment la différence, c'est quand je me suis lancé, donc j'ai acheté ma première formation, c'était 1 500 € à l'époque. J'avais 1 600 € sur mon compte. Je fais un all-in et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont investi sur eux récemment parce qu'on a fait un challenge. Et d'ailleurs, bravo, je pense qu'on peut se féliciter. Et je me rappelle très bien parce que j'étais
j'étais en PLS, quoi. J'appelle ma mère, je tremblais, quoi. J'étais en mode, est-ce que j'ai fait une dinguerie? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je pense qu'on a tous ça la première fois qu'on investit sur nous. En tout cas, moi, c'était toutes mes économies. Et je peux vous dire qu'à 10 € l'heure, le babysitting, c'était douloureux de mettre autant d'argent. Et voilà, c'était tout ce que j'avais, quoi. Et donc, la première chose que j'ai faite quand je suis rentré dans cet accompagnement, c'était de m'engager. Ok. Et je me rappelle très bien, je l'avais mis partout, je l'avais mis dans ma chambre d'étudiant là, de 9 mètres carrés, je l'avais mis en gros sur mon tableau. Je m'engage à générer 10 000 € de chiffre d'affaires en 90 jours. Je n'avais aucune idée de comment faire, parce que tout ce que je faisais, c'était faire de l'achat-revente ou faire je ne sais quoi. Voilà, je gagnais des petits 10 € par là, 15 € par là. C'était pas ça qui allait me permettre de générer 10 000 €, quoi. Mais en tout cas, je me suis engagé. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais le faire. Par contre, je savais que j'allais réussir. Et ça, c'est, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être de la naïveté au début, et c'est génial d'avoir un peu cette naïveté au début, c'est de se dire que c'est possible, que vous méritez mieux, et que quand vous allez créer cet état de certitude pour vous et pour vos résultats, après vous êtes inarrêtable. Je vous mets la petite vidéo, du coup j'ai fait une petite vidéo où je m'étais engagé. J'ai fait cette vidéo pour m'engager devant tous, donc comme ça vous serez tous témoins. Voilà, mon objectif pour les 90 jours à venir, ça va être de générer 10 000 € de chiffre d'affaires encaissé. Bon voilà, je vais... Et d'ailleurs, ça c'est, franchement, je suis tellement content d'avoir documenté, c'est que ça c'est vraiment une clé que je pourrais vous donner, c'est passer à l'action, posez-vous pas trop de questions et documentez tout ce qui bouge, parce que après quand vous regardez ça avec le sourire après, c'est juste exceptionnel. Et j'ai même, un moment, pour être très transparent, failli abandonner, parce que forcément vous vous engagez à faire 10 000 € en 90 jours devant tout le monde, publiquement, enfin en tout cas moi c'était devant les groupes, les personnes de ma formation. J'avais mes examens, donc j'étais en cours à côté, je faisais du babysitting, enfin bref, c'était un carnage, et je ne savais pas comment m'en sortir. Et en plus, vous avez l'engagement, et moi je voulais tenir cet engagement, quoi. Et donc, à un moment, je pense qu'on a tous pensé à arrêter, à abandonner. Ça fait partie intégrante de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. Au début, c'est ingrat, je vous le disais. C'est très, très exponentiel, donc ça peut vous emmener dans des... Ça peut vous permettre de vivre des choses exceptionnelles, mais vous allez avoir de la résistance au début, et ça va faire mal, ok? Et donc, la seule clé qu'il faut retenir, c'est n'abandonnez pas, parce que, j'ai plus le proverbe, je suis très mauvais avec les expressions, mais je crois qu'après l'orage, après la pluie, il y a toujours le beau temps, quoi. Donc, ça, c'est vraiment vrai. Moi, j'ai pas abandonné, j'ai tenu, et derrière, regardez la réaction. Je viens de closer mon premier client, donc je vais vous le dire, c'est une joie mais immense, ça fait trop plaisir. Premier client avec l'agence, on est parti sur 1 mois et demi d'essai. Et ensuite, on est sur 1K5. Donc, je suis vraiment trop content. J'ai 18 ans, donc je peux vous dire que c'est une trop grande fierté. Je suis trop content et on va aller chercher des résultats. Et je vais vous donner une valeur de folie. Donc là, on vient lancer la machine et c'était... Ouais. Je dis à chaque fois qu'il revoit la vidéo, il l'a vu 100 fois, il s'en remet pas. Mais vous pouvez voir l'émotion sur mon visage. Et voilà, quand vous allez faire votre premier webinaire, votre deuxième webinaire, troisième webinaire, vous allez voir cette première vente, elle est délicieuse, elle est savoureuse, et gardez-la en mémoire, enregistrez-vous, faites une vidéo, parce que c'est juste un souvenir de fou, quoi. Et donc voilà. Et moi, ça s'est pas fait, voilà, ça a pris du temps. Sur les 90 jours, je me rappelle, pendant 2 mois et demi, j'ai bossé, j'ai eu pratiquement aucun résultat, et après j'ai closé le patron de ma mère un peu par hasard, et après ça s'est enchaîné, et j'ai fini mes 10 000 €, j'ai pas atteint les 10 000 €, mais j'ai fait 9 600 €, quelque chose comme ça, quoi. Donc... C'est vraiment ça la clé, c'est d'avoir un objectif qui est ultra clair, mais de vraiment, voilà, être skin in the game, mettre votre peau en jeu, vous engager. Vous pouvez, si vous avez un entourage bienveillant, ben, l'annoncer à votre entourage, vous engager publiquement, c'est ça qui va faire la différence. Pardon. Donc j'ai fait mes premiers 10 000 €, mon pari était réussi d'avoir quitté mes études, et après mes premiers 10K, j'ai fait mes premiers 30K, ça s'est enchaîné. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai eu 30 000 € de côté, all in. Exactement, skin in the game. Je remets ma peau en jeu, bam, je mets tout dans un mastermind. Mon frère, il me prend pour un grand fou, il me dit, mon frère qui est dans l'audience d'ailleurs, il me dit, t'es dans une pyramide de Ponzi, voilà, t'as déjà mis 1 500 €, t'as fait 30 000 €, bravo, c'est très bien. Juste maintenant, ça suffit, quoi, arrête les conneries. Et je me rappelle, on était au repas de famille,
Voilà, il y a les grands-parents qui s'emparent du sujet, bah, vous imaginez le truc. Comment ça, tu vas mettre 30 000 € dans un truc que tu ne connais pas à 20 ans, etc., etc. Bref, je m'en fiche, je fonce, je suis un peu têtu, et heureusement, parce que je fais un all-in, et je mets aussi après un autre all-in dans le mastermind de Russell Brunson aux États-Unis, et c'est là où je me forme à fond. Et c'est peut-être une deuxième clé que je peux vous donner, c'est être agressif, entre guillemets, sur ce qui a déjà marché pour vous. Okay, il y a des choses que vous avez faites dans votre parcours entrepreneurial qui ont marché pour vous. Faites plus de ça. Okay, faites en sorte que, il y en a qui adorent, ça marche, il y a tout qui marche, ça a marché pour eux, et ils se disent, ok, je vais tout changer. Non, juste, moi je dis toujours, on ne change pas quelque chose qui marche. Okay, si quelque chose a marché pour vous, répétez l'opération. Faites plus simplement de ce qui marche. Et donc moi j'ai très vite vu, ok, investir sur moi, ça m'a donné le meilleur retour sur investissement, j'ai mis 1 500 €, j'ai fait 30 000 €. Je me pose pas cette question, j'ai investi sur moi. Okay, et donc j'ai rencontré Russell Brunson, et il le disait tout de suite, il disait, j'ai fait plus d'argent avec les webinaires qu'avec n'importe quel autre type de tunnel de vente. Et si lui disait ça, je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose avec les webinaires. Et c'est là que j'ai découvert le one-to-many. Je pense que Jody en a parlé tout à l'heure. Capacité à vendre one-to-many. En fait, vous avez un effet de levier qui est juste colossal. Et sinon, tous les autres, ils passent leur temps au téléphone, en one-to-one, à faire des rendez-vous, etc., etc., etc. Okay, le modèle, il est simple. Je le repasse rapidement pour tous ceux qui découvrent le webinaire. J'ai vu qu'il y en avait tellement qui n'avaient pas fait de webinaire. Du coup, je ne peux pas ne pas vous en parler. Mais vous faites de l'acquisition, c'est-à-dire vous faites la promotion de votre conférence en ligne. Le webinaire, c'est 90 minutes. C'est une conférence gratuite. À la fin, vous faites une offre. Donc, vous faites de la promotion les 3 premiers jours. Ensuite, vous avez votre conférence en ligne qui est gratuite. Les gens viennent. Ils suivent votre conférence. Et toujours à la fin, il y a une petite minorité qui va venir passer à l'action, acheter, si vous faites bien les choses. Et si vous packagez correctement le webinaire, vous mettez une structure, etc., etc. On en reparlera. Okay, derrière, les gens peuvent voir un replay pour ceux qui n'ont pas pu venir. Et ensuite, derrière, vous mettez de l'urgence pour que les gens passent à l'action. Le système, il était tout simple. Le modèle, il était tout simple. Et Russell, il m'a dit 2 choses quand je suis arrivé dans ce mastermind, où j'avais mis tout mon argent. Il m'a dit, fais ce que je dis. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, do what ING say, pas says. Et fais un webinaire par semaine. Voilà. C'était les 2 seules choses qu'il m'a dit. Et moi, du coup, je démarrais. Dans le mastermind, j'ai rencontré mes premiers clients. J'ai rencontré Mohamed, j'ai rencontré Jody, etc. Et donc, on a fait mes premières ventes en webinaire. Et après, c'est devenu une obsession. Toujours pareil, skin in the game. J'applique ce qu'on me demande de faire. Une personne qui a atteint les résultats où je veux aller les chercher, juste je modélise, j'applique. Je ne me pose pas 36 questions. Et ça fait les différences. Okay, et donc, être obsédé et juste suivre la méthode, s'améliorer et toujours se remettre en question aussi. Parce que y en a aussi qui appliquent, qui bourrinent, mais qui ne prennent pas le recul de se dire, ok, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Okay, donc, c'est important d'appliquer, mais toujours aussi de se remettre en question et de venir ajuster. Okay, on en reparlera. Donc, voilà, ça, c'est la clé qu'on vous partage tout le temps, mais qui a fait toute la différence. Investir sur vous, c'est ça qui va vous permettre d'avoir le meilleur retour sur investissement. Moi, j'ai rencontré Mohamed, qui était mon premier client au variable. Donc, au variable, c'est quoi? C'est je prends une partie de ce qu'il gagne. Et lui, il démarrait aussi, c'était une association de lecture rapide. Et donc, on a tous les deux explosé ensemble. Voilà, on a fait ses premiers webinaires avec 1000 personnes. Ensuite, on a fait des séminaires. Il a fait l'Olympia récemment. Et j'ai rencontré cette charmante personne, M. Cavalli, qui m'a taclé hier, que je ne prendrai pas le temps de tacler aujourd'hui. Et voilà, avec Jody, pareil, Jody, il démarrait. Il comprenait rien. Bon, je le tacle quand même. et il comprenait vraiment rien quoi, à tout le vocabulaire, etc. Et peut-être il y en a dans la salle, vous vous dites, mais c'est quoi ce monde de fou? Il y en a qui impriment des billets, enfin voilà. Et en fait, voilà, il y a tout un vocabulaire, donc il ne faut pas s'affoler, ça veut dire que vous êtes au bon endroit et que justement vous êtes là pour apprendre et que c'est derrière, vous allez très vite l'assimiler. Okay, et je dis pareil, il ne comprenait rien, et on lui dit, va voir le petit jeune là-bas, tu vas voir, peut-être vous allez pouvoir travailler ensemble. Parce que moi j'avais déjà réussi avec Mohamed, je commençais à avoir mes premières success stories. Okay, et donc voilà, il m'explique, machin, voilà, je suis dans la bourse, j'aimerais faire ça. Il démarrait quoi, il avait un peu de réseaux sociaux, et il démarrait tranquillement. Et je me dis, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Et on fait son premier webinaire à l'arrache. Lui, il était en train de déménager, je crois qu'il était dans le nord de la France, je ne sais plus où, à Béthune, ou je ne sais plus où.
Son appart était vide, il avait son petit PC sur des cartons de déménagement, quoi. Et il fait son premier webinaire comme ça. On invite sa communauté, on met 2 000 € en publicité et on fait 37 000 € de vente. Et là, on s'est dit, OK, là, il y a quelque chose. Et du coup, moi, forcément, j'ai créé une équipe. Donc, j'ai recruté mes premières personnes dans mon agence. J'ai développé l'équipe s'est agrandie. Et Jody, pareil, il a aussi créé une équipe. Et voilà, et on a cherché les premiers 100 000 €. Et moi, je commençais à recevoir mes premiers virements de plusieurs milliers d'euros. C'était un truc de fou, j'y revenais pas. Et vous allez voir, c'était les moments où, en fait, vous découvrez tout, quoi, parce que c'est la première fois que vous avez les moyens, entre guillemets, vous regardez plus le prix quand vous faites les courses, vous pouvez partir en voyage, vous pouvez inviter vos proches au resto, et ça, c'était un truc de fou. Et moi, je continue à me structurer, à créer une petite équipe dans mon agence. Et bien sûr, j'ai continué d'investir sur moi massivement, parce que ça m'a fait du x100 en termes de retour sur investissement. Aujourd'hui, j'ai dû investir plus de 350 000 € sur moi, voilà, on a pu générer plus de 50 millions d'euros, donc c'est plus que rentable. Okay, et Et pourquoi investir sur soi aussi, c'est qu'il y a quelque chose, ça c'est une des clés aussi que je vais vous partager, c'est l'environnement. On le dit tout le temps, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, mais c'est plus que vrai. Et moi, ce que je venais chercher dans ces masterminds ou dans les séminaires que je faisais, pareil, le premier séminaire que j'ai fait, je découvre un monde, quoi. Je ne savais pas ce que ça voulait dire un prospect, j'avais 18 piges, il n'y a que des mecs qui font tous du business, je ne comprenais rien du tout, mais c'est là que justement, je me suis dit, ok, je suis au bon endroit, je prenais plein de notes, etc. J'essayais de comprendre, d'appliquer, et voilà. Okay, et en fait, en changeant d'environnement, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous permettre aussi d'avoir des prises de conscience qui vont vous permettre d'accélérer. Okay, et moi, c'est ce que je venais chercher, c'était ces déclics. Je me rappelle très bien, je vais en parler. C'est quand tu rencontres des personnes qui font peut-être 10, 15, 100 fois plus que toi et qui le banalisent, bah toi, tu tombes un peu dénu, tu es en mode, mais c'est-à-dire, et on l'a vu hier, il y en a, il fait que c'est 10 000 €, 20 000 € de chiffre d'affaires, il se disait c'est impossible avant la fin d'année. Et d'autres qui disaient le minimum, c'est que je fasse 20 000 €, c'est pas possible que je fasse moins. Okay, et donc c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a tous ce baromètre interne, et plus vous allez développer vos compétences, mon mentor, il dit souvent la chance, c'est la limite de votre compétence, plus vous allez développer vos compétences d'entrepreneur avec les webinaires, etc., plus derrière, vous allez être solide sur vos appuis. Donc, allez chercher ces épiphanies. Alors, c'est quoi les épiphanies? C'est justement, j'ai mis cet emoji, je pense que c'est plus parlant. C'est quand on a la tête vous parlez avec quelqu'un, que ce soit dans un séminaire ou que ce soit dans un mastermind. Moi, je me rappelle très bien, c'était un mastermind, mon premier mastermind Scalix, et on arrive dans la salle, tout le monde se présente. Donc, moi, je dis, voilà, j'ai 19 ans, j'ai fait mes premiers 30 000 €, etc. Ok, voilà. Et ensuite, après, il y a un gars qui arrive, il fait, voilà, bon, nous, on galère, c'est compliqué. L'année dernière, on a fait 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas facile, vraiment, je suis très déçu et tout. Et moi, je suis pas, pardon. Et en fait, vous n'avez pas ça dans votre environnement de base. Moi, j'étais en foyer étudiant, mes potes, c'était pas ça, quoi. Donc en fait, allez chercher aussi ces déclics-là, parce qu'au début, ça va parfois vous choquer, après, ça va vous intriguer, et après, vous allez vous y habituer. Et quand votre cerveau il va commencer à s'habituer à l'idée de se dire, OK, en fait, c'est OK de faire 3,5 millions à l'année, c'est possible. En tout cas, c'est possible. Peut-être que vous n'allez pas croire que c'est possible pour vous, mais en tout cas, vous allez, dans votre schéma de pensée, déjà croire que c'est possible. Et ça, c'est déjà la première étape. Okay, et ensuite, la prochaine étape, ça va être de croire que c'est possible pour vous. Et on en revient à ce niveau de certitude, à votre baromètre en interne. C'est qu'on a tous un baromètre avec l'argent, avec les revenus. Il y en a qui vont s'autoriser à gagner 1 000 € par mois. Pas plus. Parce que plus, c'est pas bien ou c'est pas bon, ou peu importe la raison. D'autres qui vont être à l'aise avec 10 000 € par mois. Ils estiment que c'est nécessaire qu'ils gagnent au minimum 10 000 € par mois. En dessous de 10 000 € par mois, c'est pas OK. C'est pas OK. Et vous avez vu, Jody, il vous l'a dit tout à l'heure, je sais pas la phrase, mais je crois que c'est il y a quelque chose avec la tolérance, j'ai plus la phrase exacte, c'est on a les résultats, on obtient ce qu'on tolère. Je crois que c'est un truc comme ça. Et c'est vraiment ça, c'est que vous pouvez viser n'importe quoi, vous avez un baromètre interne avec un minimum qui est fixé. Et donc, ça sera toujours le minimum qui sera révélateur de vos résultats. Okay, et donc, c'est en allant fréquenter des personnes qui, justement, ont cet état d'esprit, ont ces résultats qui vont vous challenger, que derrière,
vous allez vraiment faire en sorte que ce baromètre, il va monter naturellement. Okay, et je vous prends l'anecdote par exemple de mon frère. On était à une soirée crêpes là, vendredi dernier avec des entrepreneurs. Et on a tous le même coach de sport. Notre coach, il a 70 piges, il s'appelle Lou et il a une méthode un peu particulière. Il nous entraîne 10 minutes par jour. Il est super cher. Si moi je dis c'est cher, c'est que c'est vraiment cher. Et voilà, et mon frère, voilà, je lui offre le coach de sport, je lui ai offert cette année, et du coup il hésite à continuer. Et il dit, ben voilà, c'est quand même 5 000 par mois, etc. Enfin, ça fait beaucoup. Et les autres, ils font, bah oui, non mais 5 000 par mois pour la santé, enfin je veux dire, c'est health is priceless, donc c'est-à-dire la santé, ça vaut, c'est normal, quoi. Je veux dire, et en fait, pareil, baromètre, c'est-à-dire que eux, 5 000 € par mois pour la santé, dans leur système de pensée, dans leur système de croyance et dans leur vision du monde, c'est plus que normal, ok? Et lui, justement, il se dit, mais c'est quoi cette dinguerie, ok? Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir en fait qu'on a tous une carte du monde et que vous allez beau appliquer toutes les stratégies, webinaires, etc. Si votre inconscient derrière, il vous dit non, non, tu ne gagneras pas plus de 2 000 € par mois, c'est comme ça, tu es comme ça, tu vas rester tranquillement ici, bah, vous n'allez rien faire et votre inconscient va vous tirer et vous n'allez pas bouger. Okay, et c'est pour ça que c'était hyper intéressant hier, j'étais stupéfait par le nombre de personnes qui avaient peur de l'échec, ou qui n'avaient pas peur de l'échec, pardon, peur de la réussite, excusez-moi. C'est que voilà, souvent votre inconscient, il vous retient, okay, il vous dit non, reste là, ça va bien se passer, j'ai peur du reste. Okay, et c'est pour ça que c'est une clé que je partage souvent, et c'est la chose la plus importante pour moi, c'est la foi. Alors, peu importe votre croyance ou quoi que ce soit, par exemple, moi je suis chrétien, mais peu importe si vous croyez en l'univers, en Dieu, déjà croyez en vous, ça c'est la première étape, parce que avec Jody on le dit souvent, on a l'impression des fois on croit plus en vous, en votre projet, que vous ne croyez en vous. Okay, donc la foi, ça part déjà par la foi en soi et la foi en son projet. Et on le dit souvent, c'est soit vous êtes drivé par la foi, soit vous êtes drivé par la peur. Okay, peur de réussir, peur de l'échec, peu importe. Donc choisissez votre camp. La foi, c'est une puissance qui est infinie et qui va vous permettre de regarder droit devant. C'est vraiment ce que je disais au début, c'est je ne sais pas comment je vais réussir à aller là-bas, j'en ai aucune idée, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui, avec quoi. Par contre, je sais que je vais réussir. Okay, et ça, cette certitude, quand vous avez cette certitude en vous, mais que vraiment vous l'avez en vous, vous savez que rien ne peut vous arrêter. J'avance parce que je vois le timer qui diminue très très rapidement. Okay, donc ça, c'est mon autre conseil, voyez grand. Vraiment, autorisez-vous à voir grand. Restez humble, parce que l'erreur que j'ai fait au début, c'est vous commencez à dire à tous vos potes, à tout le monde, ok, c'est parti, je vais faire 10 000 € de chiffre d'affaires, etc. Machin. Vous vous engagez souvent devant les mauvaises personnes aussi. Donc c'est pour ça que je disais, restez dans un cercle bienveillant. Parce qu'il y a des études qui montrent que ceux qui voilà, ont un objectif très précis et qui le partagent à un petit groupe de personnes et qui ne vont pas commencer à dire à droite à gauche, ouais, je suis sur ça, je suis sur tel business, tel projet, ça travaille dur, etc. Ceux qui bossent en silence et ceux qui sont focus ont beaucoup plus de résultats. Okay, donc, soyez drivés par la foi et pas par la peur. On en a parlé pour ceux qui étaient au bootcamp la semaine dernière. Il y a les drifters, donc c'est ceux qui sont dans le flou, qui n'ont pas d'objectif clair, qui sont facilement influencés, qui fuient la discipline, qui sont drivés par la peur. Et nous, on est les driven. Okay, on est concentré, on est clair sur notre but, on est proactif, on est inarrêtable, et surtout, on maîtrise notre esprit. D'accord ? Et la grande majorité de la population, tout le monde en vrai, voilà, a toujours cette période où on se fait un peu balader par la vie, on ne sait pas où on va, on erre un peu, on va à droite à gauche, on va là où la vie nous emmène. Ayez un objectif clair, soyez un driven, ayez foi en vous, ayez foi en votre projet, ayez foi en Dieu pour ceux qui l'ont, et allez-y quoi. Et je vous le redis, vous êtes le héros de l'histoire. Okay, on peut vous donner toutes les clés, c'est pour ça que vous pouvez prendre un abonnement à la gym, à un moment c'est à vous de pousser, quoi. Okay, donc ayez conscience de ça, ayez la foi, et racontez-vous la bonne histoire. Moi, quand j'étais dans ma petite chambre d'étudiant de 9 mètres carrés, je me visualisais tous les matins, je me répétais tout le temps, moi, Jean Linder, je serai multimillionnaire, investisseur, entrepreneur à succès, et j'impacterai des milliers de personnes à 25 ans. Okay, à 19 ans. Et vraiment, tous les matins, je me visualisais et je me répétais. Alors que j'avais genre 90 balles sur mon compte en banque, tranquille, tu vois. et ce qui est stupéfiant, et j'en parlais avec mon frère justement,
c'est qu'il y avait une telle décorrélation entre mon identité à l'instant T, où j'avais une certitude absolue, j'avais un objectif précis, je savais précisément où j'allais aller, j'allais tout casser et c'était sûr, quoi. C'était en moi, c'était écrit. Et de l'autre, ma situation, il y a 5 ans, personne n'aurait parié sur moi. Je veux dire, tous mes potes, ils me disent, mais c'est qui ce fou, quoi. Donc moi, j'étais dans mon trip, et je dis souvent 3 lettres. Fou, t'es juste fou. et ça, c'est vraiment vrai. Il faut que les gens, limite, ils vous prennent pour un fou. C'est que vous devez avoir des objectifs qui soient grands, que vous puissiez avoir un objectif qui est tellement précis, tellement clair, que derrière, votre esprit inconscient, c'est pour ça que je mets toujours l'éléphant, c'est lui qui dirige tout, hein. Si vous lui racontez une histoire encore et encore et encore et encore, à la fin, il va finir par y croire. Vous lui plantez une graine et il va finir par y croire. Et rajouter de l'émotion, ça ne sert à rien voilà, dire je serai millionnaire, je serai millionnaire, je serai millionnaire. Non, ça ne sert à rien. Par contre, quand vous vous racontez une histoire, vous visualisez, je ne sais pas, voilà, aider vos proches, contribuer, impacter, changer des vies, et vous y mettez de l'émotion, l'émotion fait toute la différence parce que votre cerveau vraiment l'enregistre. Il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Okay, donc, ça, c'est vraiment ma clé. Ma clé préférée, c'est la foi. Croyez en vous et foncez. Okay, et ensuite, ça ne sert à rien juste d'avoir la foi si on ne passe pas à l'action. Donc, il faut créer, passer à l'action, faire le travail et s'améliorer. Je vous ai mis des petites archives Instagram, je ne vous ai pas menti. J'y suis allé. On va faire un petit jeu. Bon, j'ai pas trop le temps, mais est-ce que vous savez pourquoi j'ai un châle, une sorte d'écharpe sur la première story? Quelqu'un a une idée ou pas? Pour info, c'est la honte intergalactique. Si vraiment je vous donne la réponse, je vais vous la donner quand même. En gros, je mettais un châle parce que j'ai vu que les riches ou les mecs qui étaient bons, ils avaient des châles, ils étaient stylés, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire une story, je vais mettre un châle. Et pourquoi c'est marrant, c'est que ça reflète bien ma mentalité, c'est que j'en avais rien à faire du regard des autres, j'étais dans mon truc, j'avais une certitude, mais absolue, et que dans mon identité, c'est bon, j'étais déjà multimillionnaire. Sur le papier, là, quand on regarde les photos, pas tellement, tu vois. Mais, mais par contre, dans ma tête, c'était sûr, quoi. Et vous pouvez voir le volume que j'ai fait, c'est qu'à un moment, je ne me suis pas trop posé de questions. C'est-à-dire que j'avais un objectif clair, j'avais une réalité que je voulais, j'étais là, et j'ai juste commencé à bosser, quoi. On m'a dit, ok, il faut faire du contenu sur les réseaux. J'ai fait du contenu sur les réseaux, je ne me suis pas posé 35 questions. Okay, et je sais que ça peut paraître un peu facile, mais c'était complètement imparfait, c'était n'importe quoi. Je regardais, je me dis, mais oh là là, qu'est-ce que je disais? Comment c'est possible? Okay, et donc, il y a des jours où ça va être simple, d'autres jours où ça va être compliqué. On a tous des journées de merde. Franchement, même avec jeudi, des fois, on se dit, mais franchement, quelle journée horrible, quoi. Okay, et l'entrepreneuriat, c'est ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais la seule manière facile ou difficile, la seule manière d'arriver là où vous voulez arriver, c'est juste de commencer. Okay, et ça, c'est vraiment, si je peux vraiment, dès que vous rentrez, voilà, vous allez être motivé, vous allez être boosté, c'est génial, mais passez à l'action, quoi. Appliquez. Et le plus important, c'est d'avancer, monter les marches, peu importe si vous vous sentez bien ou pas bien, il y aura des journées avec, il y aura des journées sans. Okay, une autre clé aussi que je peux vous donner, c'est de visualiser, ça je vous l'ai dit. La visualisation, ça revient avec l'histoire que vous vous racontez. Plus vous allez raconter la bonne histoire, plus derrière elle va arriver. Okay, rien résiste à la répétition. Et donc moi, j'ai écrit typiquement, précisément, qu'est-ce que je voulais faire, avoir, vivre, etc. Tout ce qui était important pour moi, ma famille, mes amis, ma foi, etc. Et j'ai tout dessiné. J'ai dessiné comme une bande dessinée. Et Mathieu, quand je lui ai montré ça à mon frère, il me dit, mais c'est un truc de fou parce qu'il y a pratiquement tout qui s'est réalisé aujourd'hui. Okay, mais encore une fois, la clé, c'est pas juste de visualiser, parce que la visualisation, ça marche, mais sans l'action, ça marche pas. Okay, donc la cure, c'est l'action massive. C'est passer à l'action, c'est bosser, c'est aller vite, quoi. C'est être agressif. Ça sera imparfait au début, mais c'est ça qui va faire la différence. Donc, et ça marche, franchement, la visualisation, ça marche si vous passez à l'action. Par contre, si vous faites rien, il ne va rien se passer du tout. Okay, c'est pas en visualisation la belle voiture qu'elle va tomber devant la maison. Okay, et moi, j'étais un fou, j'étais sur le Tucoma Club, donc ça, c'est comme les disques de musique. Voilà, je voulais absolument arriver à ça. C'était 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça me paraissait tellement impossible, quoi. Mais je l'avais en fond d'écran, je l'avais partout. C'était mon objectif. Et j'ai eu tous les trophées. Et ça, c'était génial. Mais encore une fois, c'est... voilà, ça a pris 5-6 ans et ça a été
de la consistance. Ça a été tous les jours, il y avait des jours avec, il y avait des jours sans, mais j'ai échoué. Pareil, Russell Brunson, je me suis dit un jour ce mec je le rencontrerai. Je sais pas quand, je sais pas comment. C'est mon mentor, voilà. Franchement j'étais fan. J'ai rarement trouvé un mentor comme ça. Et donc je regardais tous ses contenus pendant le Covid, etc. Et on était à Disneyland, il avait privatisé tout Disneyland à Orlando pour son mastermind. Il avait de la sécu autour de lui, etc. Le gars un peu inaccessible, il y avait tout le monde qui était autour. Et je me suis dit, c'est pas grave, j'y vais et je me suis faufilé vite, vite, vite. J'ai foncé vers lui. Et en plus, je parlais très mal anglais à l'époque. Je commençais à bégayer quelque chose, etc. Mais genre, je suis allé le voir, j'ai foncé, je suis passé à travers la sécu et on a parlé genre 3, 4, 5 minutes. En fait, je me suis dit, en vrai, je le reverrai jamais. Il y a de grandes chances que je le reverrai jamais. C'est la seule fois que je vais le voir de ma vie. Au pire, bah, je me refais rejeter, on s'en fout quoi. Et donc j'ai foncé, j'y suis allé et j'ai pu rencontrer Russell. Et ce qui est ouf, c'est que la semaine dernière, il était en live avec nous. Ça, c'était une folie. C'était un de mes rêves. Je pense que vous l'avez vu pour ceux qui étaient en live avec moi. J'étais comme un petit fou, ok? Et j'en reviens à ce que je disais aujourd'hui, n'abandonnez pas, parce que ça va être difficile, il y a des moments où ça va être dur, ok? Mais c'est en étant consistant, en passant à l'action quotidiennement. Alors parfois vous n'aurez pas des bonnes journées où vous allez vous sentir pas productif du tout, mais c'est pas grave. En passant à l'action et en gardant ce cap, en gardant cet objectif, c'est là que ça va vraiment pouvoir se réaliser. Ok, donc passer à l'action agressivement. Okay, la cure, c'est vraiment les actions massives, c'est passer à l'action, c'est bosser. Il n'y a pas trop de secrets. Okay, et même si c'est un petit peu chaque jour. Je reviens à mon truc de sport, mais je fais 10 minutes par jour tous les jours. Okay, et il y en a qui vont faire 1 heure dans la semaine et après ils vont dire ah, j'ai plus le temps, je peux plus faire. Mais en fait, le fait juste de faire 10 minutes par jour, ça fait un effet cumulé qui permet en fait derrière après de gagner, et ça dans toutes les disciplines. Donc j'adore cette phrase qui dit tout ce qui est au-dessus de 0 se cumule. Donc même si vous faites juste 2 minutes de sport, ça sera toujours mieux que 0. Parce que quand vous faites 0, quand vous faites rien, vous dégraissez. Par contre, si vous faites 2, vous augmentez. Même si c'est qu'un petit peu. Okay, et ça s'applique dans toutes les disciplines. Même dans le business, dans la santé, dans tout ce que vous voulez. Donc tout ce qui est au-dessus de 0 se cumule. C'est ça qui est ouf. Alors que quand vous faites rien, bah, en fait, bah, vous perdez. Okay, et c'est pour ça qu'on vous dit souvent, il faut que ça soit dur. Et ça va être dur parce qu'on vous prépare aussi à ça, à l'entrepreneuriat. C'est pas les bisounours, quoi. C'est difficile, c'est normal. On monte une boîte, on va vers sa liberté. S'il n'y avait pas de résistance, ça serait pas drôle. Donc, tu veux que ça soit dur, même si ça fait un peu sado, mais en vrai, c'est normal. Ça fait partie du chemin, ok? Et donc, tu veux que ça soit dur. Et donc, quand tu te sens débordé, quand tu sens que ça va pas, au lieu de se dire oula, là je vais freiner, on va appuyer sur le frein, ça va pas, on arrête tout, on stoppe, etc. Justement, c'est le moment où il faut accélérer. Okay, c'est le moment où il faut que ça soit inconfortable. C'est le moment où on se met skin in the game, où on met sa peau en jeu. D'accord? Et moi, c'est ce qui s'est passé. Quand vous voyez les chiffres, c'est complètement exponentiel. 2021, on a fait 290 000 euros. 2022, on a fait 1,1 million d'euros. 2023, ça continuait, 1,7 million d'euros. 2024, on a fait plus de 3,5 millions d'euros. Et là, cette année, on va faire plus de 10 millions d'euros avec l'agence. Donc ça, c'est un truc de fou. Et voilà, encore une fois, on voit les chiffres, etc. Mais en vrai, j'en ai chié comme tout le monde. Il y en a peut-être qui se disent, mais moi, c'est la galère pour moi. Genre, je ne comprends pas pourquoi lui, ça réussit. Je peux vous rassurer, tout le monde est dans le même bateau. Okay, tout le monde, des fois, a des journées où c'est compliqué, où c'est pas facile. Tout le monde perd du temps sur des trucs complètement débiles. Par exemple, hier, on a passé 1h30 avec mon média buyer à essayer d'ajouter une carte sur Facebook. On n'arrivait pas à rajouter la carte. Et voilà, ça nous arrive à nous aussi, vous inquiétez pas. Donc je sais qu'il y en a qui se disent, oula, mais voilà, on voit les réussites à droite, à gauche, et parfois ça peut mettre la pression. Okay, vous pouvez voir d'autres personnes, peut-être de votre promo ou autre, qui commencent à exploser. Ce qu'il faut comprendre, c'est le plus important, c'est de ne pas abandonner. Chacun a son rythme, et c'est ça qui va faire la différence. Okay, et voilà, il y avait 2500 personnes, ensuite on est passé aux 10 millions, ensuite on est passé aux 25 puis aux 50 millions. Et la clé, ça a été le focus. Okay, la clarté, c'est le pouvoir. Et plus vous allez être focus, plus derrière vos résultats, ils sont exponentiels. Et vous pouvez voir la courbe, ça peut être très très rapide sur vous. Okay, et l'entrepreneuriat, c'est vraiment exponentiel, quoi. Au début, c'est ingrat. Et il y en a beaucoup qui vont abandonner dans cette traversée du désert quand ils n'ont pas de résultats. C'est juste, il n'y a pas de résultat encore tangible, peut-être financier, mais vous êtes en train de changer, évoluer et vous améliorer. Okay, voilà, donc la force du focus, ça derrière, tous mes clients, que ce soit Mohamed, Jody,
John, ils ont tous fait un webinaire par semaine, Gamze, Allegria, Jody, bref, tout le monde, etc. etc. Okay, et après, derrière, on s'est associé avec Jody pour créer la community sur les webinaires, Liberty Webi, qui a changé des vies de fous. Et ça fait, encore une fois, trop plaisir quand on voit des... J'étais en live, on avait toute la semaine des témoignages il y a 2 semaines pour notre challenge, et on avait des retours de malades, quoi. Et je peux vous dire que vous ne restez pas... ça vous fait quelque chose, quoi. Et ça, c'est trop puissant, et je vous souhaite que ça, c'est voilà, de vous créer un travail qui est un jeu. Okay, et ça, c'est encore une clé que je peux vous donner. Il faut que vous puissiez prendre du plaisir dans ce que vous faites. Okay, c'est trop important, parce que, je le disais, l'entrepreneuriat, à des moments, ça va être dur, ça va être difficile. Et donc, si vous ne voyez pas le travail comme un jeu, et moi, j'ai l'impression que c'est un jeu vidéo. Franchement, j'arrive, j'ai mon business, j'ai mon équipe. Je ne sais pas ce que je ferai dans 3, 4, 5 ans, mais je sais juste qu'avec les gens que j'ai autour de moi, Jody, toute l'équipe, que ce soit Liberty Webi, que je salue d'ailleurs et que je remercie pour tout ce qu'ils font au quotidien. Voilà, je ne sais pas ce qu'on fera dans 3, 4 ans, mais en tout cas, le plus important, c'est de prendre du plaisir. Okay, et voyez ça comme un jeu, voyez votre business comme un jeu, voyez la vie comme un jeu, parce que je le dis, c'est très exponentiel, mais à des moments, ça va être difficile. Et ça, c'est mon équipe avec l'agence. On fait des team building, là, je les emmène tous à Dubaï, on va passer une semaine ensemble. Prenez du plaisir, savourez le processus, okay, parce que c'est le processus qui est important. Et il y aura de la résistance. Il y a des moments où ça va être dur. Il y a des moments où vous allez galérer, je le redis, mais c'est la réalité. Okay, donc, le plus important, c'est d'être accompagné, d'être bien entouré. Quand vous avez toute cette famille autour de vous, quand vous avez ces mentors, ces coachs, comme j'ai pu l'avoir, ça va vous faire garder le cap. Okay, parce que sinon, la résistance, parfois, elle est dure. Et plus vous allez avoir des objectifs ambitieux, plus la résistance en face, elle va être grande. D'accord ? Donc, ayez conscience de ça et amusez-vous, quoi. Donc voilà, et moi, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. C'est sur les 5 dernières années, oui, j'ai beaucoup bossé, mais j'ai aussi énormément voyagé. J'ai vu des expériences que je n'avais jamais vécues dans des pays incroyables, dans des pays improbables. Et ça vous permet aussi de garder le cap, quoi. Okay, vous ne pouvez pas juste faire que bosser, être une machine. À un moment, vous allez craquer, exploser en vol. Okay, donc c'est bien d'être très agressif et de bosser, mais c'est aussi important de bien récupérer. Et la récupération, ça fait partie intégrante de la performance. Okay, et le plus important, c'est pour ça que je vais finir par ça, c'est de trouver du sens dans ce que vous faites. C'est d'avoir un why qui est puissant. Okay, trop important, parce que au début, peut-être on est motivé, peut-être on est... et on commence tous pour des raisons égoïstes. Moi, très transparente, dès que je voulais commencer, c'était pour arrêter de faire du babysitting et d'être dans une école. Je voulais gagner de l'argent, quoi. Donc voilà, je voulais me sortir, etc. Et on commence tous avec souvent des désirs qui sont égoïstes, et c'est OK, et c'est normal. Mais le plus important après, ça va être avoir un why, avoir un pourquoi qui est vraiment puissant. Okay, quelque chose en vous comme un cœur qui bat, qui vous anime, et dans les moments qui sont difficiles, vous vous reconnectez à ça et vous dites, c'est pour ça que je le fais. J'y vais parce que je sais pour qui je le fais, je sais pourquoi je le fais, et je sais que ça va changer leur vie. Okay, et nous, on le fait au quotidien. Organiser des événements comme ça, etc., c'est génial, mais ça demande une énergie qui est colossale. Tous les événements qu'on fait toute l'année, etc. Voilà, moi, avec mon agence, ça fait 6 ans que j'ai ça, je suis extrêmement profitable, j'ai la chance de faire plein d'argent. Je peux vous dire que chez Liberty Webi, on investit une tonne massive, et si on n'avait pas à cœur cette mission et de pouvoir changer vos vies et d'avoir tous ces témoignages en live, on le ferait plus depuis longtemps, parce que c'est difficile aussi parfois. Okay, donc ayez ce why puissant, ayez ça en vous, comme nous on l'a chez LW, parce que ça vous permet d'avancer, et dans les moments où ça va être difficile, c'est ce cœur qui bat, qui va vous garder en haleine. Okay, et c'est ça qui va faire la différence. D'accord, et bien sûr, savourer le processus, comme je l'ai dit. Moi, mon why, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est vous, c'est tout ça, parce que je sais que ça va changer vos vies, ça va changer leur vie, et c'est ça qui fait la différence. Okay, et ça, c'est trop précieux. Et petit bonus aussi, contribuer. Moi, en tout cas, c'est dans mon why, c'est dans mon pourquoi, de pouvoir redonner aussi une partie de ce qu'on gagne. On a pu faire des écoles en 2024. J'ai fait 2 écoles au Sénégal, on a fait un puits. Et là, récemment, j'ai acheté un petit bus. Voilà le nouveau bus de l'école. Attention, on est à l'intérieur. Merci tonton Jean.
Voilà le petit récap que je pourrais vous donner. Des clés très concrètes que vous allez pouvoir appliquer dès lundi, dès la semaine prochaine. Alors pas besoin de toutes les appliquer, mais prenez-en une, engagez-vous, soyez skin in the game, investissez sur vous, passez à l'action, prenez du plaisir dans le processus, restez focus, vous éparpillez pas, ayez foi en vous, en Dieu, et surtout soyez passionnés par ce que vous faites et par l'impact que vous allez avoir. À vous de jouer. On va faire une petite photo surprise. Mon frère. Attends, prends une photo,